Qu'est-ce qui explique qu'on aboutit aujourd'hui à une telle situation? C'est tout simplement un climat de méfiance, de défiance, où on n'arrive plus à se comprendre, et puis la confiance n'est plus là. Lorsque la confiance n'est plus là, donc forcément, les relations ne sont plus les mêmes, elles sont tendues, voilà. Alors, je vous propose de lever l'ambiguïté sur deux personnes de votre mairie, deux administratives qui travaillent pour vous. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que ces deux personnes soient un obstacle à vos trois élus pour travailler avec vous? Alors, deux personnes qui empêcheraient trois élus de ne pas travailler. Mais les 24 autres travaillent avec la personne, non? Avec les deux personnes. Donc, je pense que l'équation est vite posée. Et on revient à ça, c'est avant tout un problème de personne. Bien évidemment, lorsqu'il y a des gens qui travaillent qui sont très proches du maire dans le travail, etc. Bon, il y en a qui prennent ombrage. Bon, ils ont l'impression qu'on leur arrache une parcelle de pouvoir, qu'on leur coupe un bras ou une patte, je sais pas. Donc voilà ce qui se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, en modifiant votre conseil municipal, vous n'affaiblissez pas un petit peu votre équipe? Sur le plan numérique, oui. Au lieu d'être à 27, nous sommes plus qu'à 24. Mais je pense que s'ils sont suffisamment intelligents comme ils veulent bien se faire croire, parce qu'apparemment ils ont un QI plus important que les autres, d'après ce que j'ai vu dans les différents articles publiés à gauche, à droite. Donc le QI étant honnêtement plus fort, je pense qu'ils seront suffisamment intelligents pour comprendre lorsque une affaire est bonne pour la ville, qu'ils accompagneront leur ancienne majorité. Et si c'est pas bon, ils estiment que c'est pas bon, qu'ils votent contre. C'est le jeu de la démocratie. Hein. Vous ne craignez pas que d'avoir écarté 3 de vos anciens colistiers, 3 adjoints, c'est aussi le début d'avoir créé une nouvelle opposition de droite qui va aller contre vous aux prochaines échéances? Est-ce qu'on peut faire autrement? Où on laisse la gangrène rentrer dedans et on fait rien, et après on s'étonne après que le membre il faut l'amputer entièrement. Alors là, bon, il y a une partie à enlever, autant le faire tout de suite, et puis qu'on aille sur des bons rails avec de meilleures dispositions avec la majorité qui reste. Et puis, ma foi, le jet de la démocratie fera que s'ils sont candidats, s'ils ont des velléités pour être candidats, qu'ils se présentent. L'occasion arrive vite. Là, il y a les régionales, après il y aura les cantonales. C'est l'occasion de se présenter. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous regrettez le plus dans ce qui s'est passé ce soir et dans cet aboutissement? Ce genre de situation entraîne toujours des problèmes, j'allais dire, relationnels. Lorsqu'on a travaillé quelqu'un, on s'est dit ami, on s'est dit très proche, etc. Et puis du jour au lendemain, incompréhension, et puis nos routes se séparent, et puis voilà, ça pose vraiment problème. C'est très difficile à vivre. Surtout, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'affectif. Moi, ça me gêne de voir des amis partir, même si... Ce qui veut dire que 45 ans d'amitié, ça ne résiste pas à un climat politique? Il y en a avant moi qui ont dit qu'au bout de 30 ans, ça posait problème. Hein. Vous voyez de qui je veux parler? Apparemment, j'ai battu un record puisque c'est 45 ans. Maintenant, c'est la vie aussi. Hein. Moi, en tout cas, ce que je veux dire aux Étançaléens, une page nouvelle, une page est tournée, une nouvelle page reste à écrire et il faut l'écrire.